Salut tout le monde, Adou, direction Saint-Brévin-des-Pins. Aujourd'hui session surfeuil, il y a du soleil, il n'y a pas de vent. Et on va tester les nouveaux stabs de KD et spécifiquement là le Marlin 450 qui est le plus grand de la gamme. C'est parti. Ça fait longtemps. Alors 1440 Kujira calé, KD un peu souple, Marlin 450 ça fait 38 d'envergure, petit mât No Limits 72 avec une petite cale de platine sur board Normanna 4.2 par 18.5 et 30 litres. Allez, on barre. Je me rends compte que j'ai pas pris le temps de souhaiter bonne année à tout le monde. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui prennent plaisir et avec qui je prends vraiment plaisir à échanger tout au long de l'année depuis maintenant plusieurs années. Tous ceux qui ont aussi voté pour moi, il y avait ce petit concours chez Total Wing, c'était sympa. On se retrouve sur le podium, donc c'est sympa, avec 3 bons créateurs de contenu. Et spéciale mention à Damien et Gwen qui finissent premiers de ce concours et qui nous ont fait une production vidéo de malade l'année dernière avec des tutos, beaucoup de tutos, pas mal de choses. Et d'ailleurs, grâce à Gwen qui bosse pour Cabrina, on a reçu les avions H1000, H800. Sachez qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent chez Cabrina, il y a des nouvelles ailes qui viennent de sortir, il y a un nouveau mât, il y a voilà, de nouvelles choses chouettes et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler et de les passer en review dans l'année, ce sera chouette. Parallèlement, et c'est l'objet en partie de cette vidéo, j'ai reçu les 3 nouvelles tailles de stab, les nouveaux modèles de stab de Kane, KD Maui, les Marlin qui sont donc des nouveaux stabs en G10, nouveau shape, nouveau profil, et on a été les tester. Alors j'ai testé un peu en wing, j'ai testé le plus petit, il y a 3 stabs, il y a un 300, un 350, un 450. En gros, le plus petit joue aux alentours des 32-33 d'envergure, le 350 fait environ 35 d'envergure, et le plus gros, qui fait 180 cm², va chatouiller les 38 d'envergure. Alors, j'ai essayé en wing en 750 le petit, le 300, qui est très rapide, qui a une énorme propulsion en pumping, et qui donne énormément d'appui. Donc ça m'a plu, la glisse est très pure, très saine. On teste aussi d'autres stabs en G10 en ce moment qui vont sortir en France, donc j'ai hâte de vous en parler, mais pour l'instant c'est un petit peu tôt encore parce que il y a des échanges, des allers-retours pour que le truc soit tip top, topissime. En tout cas, les stabs de Kane, je les ai testés aussi en surfoil. J'ai testé le 38 uniquement. J'ai voulu sur une session tester en 1440 Kujira ce gros Marlin 450. Tout de suite, on regarde ce que ça donne. Petite condition. Setup glide ultime, on va voir ce que je gagne par rapport à ma config identique mais avec le Pedigo. Yo, you must have a need to bleed. Intravenous vein feed. My riddles will have you in the hospital. You and them rhymes is little. Take shots like Jerry Kittles from 3. You niggas must be kidding me. Thinking you can flash with wrath. About to break your front glass. Recite, you better get the name right. And even if your rhymes is tight. Alors cette session surfoil, c'était la reprise puisque depuis 2 mois on a eu beaucoup de vent très fort. Je passe en review le matos de Patrick Dittelme avec la 35 litres et puis cette 50 litres et les wings en 3 mètres et 4 mètres. Vous venez de voir la review sur la 3 mètres et la 4 mètres volant cross 2. On a eu du vent fort, on est sorti en 3 mètres en wing tout le temps. Soit la houle était trop grosse, soit le vent était trop fort, soit les deux. Bref, on n'a pas fait de surfoil depuis 2 mois. Donc la reprise était difficile.
Kick rhymes on the double, my huddle will have you fools in trouble. Play call shitting on y'all, but you just ain't getting it all. We about to play some hardball. Bring all your gloves, your mitts, your curveballs, and your splits, but get something that I can deal with. That real shit, none of that over the hill shit. Just played out, leaving you lyrically laid out. It's the Soul Father Rash. No doubt. Listen up. Nah, style. See, it's the Soul Father Rash. Keep moving on. Listen up. The remix. We gonna do it like that. Hey, yo, I mix mines legally. Doing things that you never heard of, just getting word of. Blows fly fast when you fucking with Ras. I leave your whole crew broke with no money to flash. Never try to floss with the lyrical boss, cause you can spend your whole life still paying the cost. You know it. Nickel to the dime, too fickle to rhyme. And when them scenes start flipping, I'll be sticking to mine. Switch quick, I'm never the cat the kid with. You claiming you large, but you ain't never did shit. Get the lid split wide. Alors Kane donne des précaux de chim par rapport à tes foils. Donc sur le Takuma, normalement, je déchimais à moins 1,5 pour pas avoir un foil trop pied avant, pas trop de lift. Et moi, comme je sais que mes réglages sont décalés un peu par rapport à lui, que j'ai tendance à déjà mettre de la cale négative sur des stabs plutôt neutres, eh bien moi j'ai mis moins 2. J'avais testé déjà ce gros stab en wing avec ma 65 litres Normana dans des conditions vraiment mini. Ce que j'ai adoré, c'est que j'étais en 1095, je ne l'ai pas là, mais elle est sur ma board. J'ai eu l'impression dans ces conditions où normalement j'aurais sorti la 1440 d'avoir une portance de malade. J'ai eu aussi de la relance à très basse vitesse, une plage basse boostée grâce au stab, parce qu'évidemment on a de l'envergure, le profil est efficace. Donc c'est une session sur laquelle normalement j'aurais sorti la Big Mama, et là j'ai sorti une aile un peu plus petite, mais on se rend compte que le stab peut vraiment dynamiser ta plage basse comme ta plage haute, ta vitesse comme ta vitesse de décrochage à l'inverse en surfoil à basse vitesse. Et je voulais tester en surfoil. Alors pour le coup, je me suis dit j'y vais en setup glide ultime. J'y étais avec tout ce que j'avais de plus gros et j'ai une sensation un peu bizarre. J'avais chimé à moins 2 degrés, c'est beaucoup, mais fallait pas moins, clairement. Alors je fais 60 kg encore une fois. Beaucoup de pieds avant, j'avais un pumping un peu cabreur. Mon pote Jérôme qui était avec moi sur le spot m'a dit « Adou, tu pompes pas comme d'habitude ». Et je suis retourné à ma bagnole, j'ai pris mon bon vieux Pédigo sur lequel j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Et là, le jour et la nuit, j'étais super à l'aise, j'avais un pumping linéaire, j'étais rapide, tout allait beaucoup mieux, même si les conditions étaient difficiles, ma condition physique était vraiment minable. Donc je suis rentré de cette session en me disant qu'il fallait impérativement, sur la grosse 1440, sur les grosses ailes, il ne fallait pas chercher à mettre des gros stabs. En wing, ça fonctionne. En surfoil, faut pas. À l'inverse, il faut délester un peu ses ailes et pas hésiter à leur mettre des plus petits stabs. Donc je referai une session avec le 350 qui fait à peu près 35 d'envergure et le petit 300 qui fait 145 cm² pour environ 32-33 d'envergure. Et je pense que ça va être beaucoup mieux. C'est calibre. On va le prendre. Alors j'en profite pour vous dire que sur cette session surfoil, j'avais une perche télescopique de la marque Insta360 avec la petite cage Small Rig qui permet de protéger Insta One X2 qui est une caméra 360 parce que sur cette caméra, ils n'ont pas eu la bonne idée de mettre une attache de leash dans le châssis. C'est vraiment très dommage, mais c'est comme ça. Donc on a un châssis métal qu'on peut visser et dans lequel on peut faire passer un leash. J'avais fait une petite vidéo sur mon Insta là-dessus. Et en fait, cette perche, j'ai gardé le côté télescopique ou partiellement télescopique. Et j'ai raccroché ma cage via un leash à un œillet métallique qui se visse dans le cul de la perche. Comme ça, si ma perche casse, ma cam est reliée
à un petit anneau en inox un peu, et de cet anneau part un leash poignet comme un leash de planche. C'est un leash en fait ça de caisson étanche. J'ai un caisson Aquatech, j'ai pris l'attache, mais vous pouvez trouver un bracelet velcro, des choses beaucoup plus simples, des leashs de palme pour le bodyboard, ça fera très bien l'affaire. Donc en gros, si je fracasse tout, parce que ces paires chinoises sont pas très robustes, eh bien je perds pas ma cam. Pour la technique, j'ai publié une petite vidéo sur mon Insta aussi, je laissais un peu de longueur, et ça était relié au col de ma combar, et je passais la cam dans mon dos. Voilà, ça fonctionnait plutôt bien. Beaucoup plus simple que de la prendre entre les dents. On ne se prend pas des paquets d'eau, on n'a pas la bouche ouverte quand on se prend des mousses, donc c'est beaucoup mieux. Je vais essayer d'affiner un peu la technique. On travaille aussi avec Antonin de chez AP3D qui fait plein de choses super intéressantes en ce moment sur une perche, enfin c'est lui qui travaille surtout sur une perche flottante. Vous savez qu'il y a une marque peut-être Aquapole qui avait lancé un truc sur Instagram et au final il devait nous en envoyer mais il n'arrive pas à les produire. Résultat, on n'a pas de perche flottante, donc je vais les passer en review, mais jouer à Mario Kart bah pourquoi pas. Attends, je finis un truc. Donc pas d'Aquapole, mais on travaille sur une perche flottante qui permettra d'embarquer et de faire flotter ces caméras qui pèsent à peu près 250 grammes une fois embarquées dans leur caisson métallique. Keep moving on. Listen up, the remix. We gonna do it like that. Donc, compte tenu de ma condition physique exécrable, où j'ai vraiment trouvé que c'était dur, j'ai regretté l'été où j'arrivais à tenir plusieurs minutes en l'air, jusqu'à 6-7 minutes en l'air. J'ai regretté ce moment, cette session. Là, c'est vrai que le fait d'être dans le froid, en intégrale, avec la cagoule, sans entraînement, sans pratique pendant 2 mois, c'est très dur. Clairement, on se rend vraiment compte que même avec une bonne condition physique, on est diminué dès l'instant qu'on doit pomper avec une combi qui nous garotte les cuisses et on est oppressé, il y a quand même le froid, tout ça. Donc, et les conditions parfois sont plus ou moins difficiles. Là, c'était pas évident, il y avait beaucoup de mousse. Donc, il va falloir s'entraîner. Donc, j'ai repris un peu la corde à sauter à fond. Ça, tu peux le faire chez toi, tu peux le faire n'importe où, ça te coûte que dalle. Tu le fais sur une terrasse, un coin de balcon, ou même dans ton salon s'il pleut. T'as pas d'excuse. C'est crevant, mais c'est bien pour les cannes, pour le cardio et les guiboles. Ça fait travailler les cannes, le cardio, les mollets, les cuisses, c'est parfait. Et en complément de ça, bon, j'ai des petits squats, une petite barre d'haltère, je mets pas les poids. Fais des petits squats pour faire travailler les cuisseaux les jours où tu vas pas à l'eau, c'est très bien. Tu peux le faire même presque en bossant ou en regardant des vidéos sur YouTube. C'est parfait. Dans le Made in France, j'ai reçu récemment la Disco 1000 de chez Allure. C'est un bon foil qui va enfin pouvoir bien matcher avec la pratique surfoil et en même temps wingfoil. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait aussi chez Allure sur les stabs. J'ai hâte de continuer les tests avec ce qui va sortir. J'attends un petit peu des nouvelles choses là. On est en échange avec Martin là-dessus. Donc c'est super de pouvoir aussi tester ces foils là qui sont aussi beaux qu'efficaces et de pouvoir les pousser un petit peu plus en surfoil aussi sur les prochaines sessions. Et je vous tiendrai au courant de ça. Je terminerai aussi sur l'aspect matos aussi. J'ai beaucoup ridé principalement avec je parle souvent de la 1440 mais aussi la 1095. J'ai un peu délaissé la 1095. Je me suis habitué à une aile un peu trop porteuse, trop confort qui est super, mais j'ai vraiment le souhait là de pousser un peu des ailes qui carvent mieux.
et d'essayer d'emmener un petit peu plus ma caméra avec moi sur l'eau en surfoil pour me faire un petit peu violence et retravailler un petit peu la condition physique pour aller plus sur des belles sessions de surf en foil. Donc on essaiera de partager ça aussi sur la chaîne sous forme de semi-vlog un petit peu comme aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à plus, c'était Adou, bye bye.